Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse, c'est la balade dans l'univers et la titraille de la presse africaine. Première escale de notre voyage dans cet univers de la presse, c'est au Maroc, où l'on apprend du quotidien au fait que le pays a célébré hier, jeudi, la 5e journée nationale de lutte contre le cancer. Une occasion, selon le journal, pour rappeler les effets dévastateurs de cette maladie, d'où la nécessité d'un dépistage précoce pour un meilleur traitement. En Algérie, El Watan se pose plutôt des questions sur les raids israéliens à la bande de Gaza. Un cessez-le-feu, mais à quel prix? S'interroge le journal. Le journal qui note au passage que 152 Palestiniens ont été tués en une semaine et le journal relève tout de même que les médias israéliens ont rapporté mercredi des divergences au sein même du gouvernement quant à l'arrêt de cette vaste opération. Le temps tunisien, de son côté, s'est intéressé au début du consensus sur les prérogatives du président de la République et du chef de gouvernement à l'Assemblée nationale constituante. Selon le journal, le chef de l'État tunisien pourrait opposer un droit de veto sur des projets de loi et dissoudre le Parlement dans certains cas bien définis. Quant aux prérogatives du Premier ministre, elles concernent notamment la définition de la politique générale du gouvernement et la gestion de l'administration et de l'appareil sécuritaire. Divergence persistante dans les colonnes de Le Temps, c'est en Tunisie. L'agence mauritanienne d'information, pour sa part, rapporte les clauses de l'audience du Premier ministre Moulay Ould Mohamed Lardaf, accordée hier jeudi à une délégation des agences de l'Organisation des Nations Unies. Dans la même livraison, on peut lire les articles sur l'inauguration d'ouvrages d'eau dans 15 localités et l'ouverture de 10 nouveaux centres d'enrôlement dans les communes rurales. Chez nos confrères de Guinée News, on peut lire la 4e et dernière partie de l'historique de l'ethnostratégie en Guinée-Conakry. Une 4e partie que le journal a intitulée « L'officialisation et la banalisation de l'ethnocentrisme ». Au Togo, le journal Savoir Plus révèle que l'association Nouvelle Synergie de l'élite togolaise a offert jeudi du matériel didactique au commissariat de police d'Agoué et à la direction centrale de la police judiciaire. La N7 va également offrir l'assistance technique à la DCPJ. C'est ce qu'a constaté Savoir Plus, le quotidien togolais, qui note que c'est le président de la dite association, Mathias Lata, qui a fait le tour de ces deux structures accompagné des membres de la N7, d'où la une du journal, la N7 au chevet du commissariat de police d'Agoué et de la police judiciaire. Au Sénégal, le soleil brille et rapporte que le président de la République, Macky Sall, en l'occurrence, a évoqué hier en Conseil des ministres la question de la sécurité des personnes et des biens et a engagé le Premier ministre Abdoul Mbaye, en relation avec les structures concernées, à préparer une stratégie nationale de sécurisation des biens et des personnes. Il s'agit, selon Le Soleil, à partir d'un diagnostic national, de dégager les orientations en matière de protection des biens et de personnes, d'où la une, l'État va lancer une vaste offensive de sécurisation des biens et des personnes. À la une de notre voix en Côte d'Ivoire, Ouassenan accuse Henri Konan Bédier d'être à l'origine de la crise ivoirienne. Il dit, je cite, « Vous êtes responsable de ce que nous vivons », fin de citation. Soir Info parle de cette crise post-électorale qui connaît un nouveau rebondissement avec la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef de l'État. Pour l'Inter, un an après son époux, Simone Gbagbo est en route pour la haie. Le journal met à la disposition des lecteurs une copie du mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. L'affaire a fait écho chez nos confrères de Le Pays au Burkina Faso, qui révèle que l'annonce a été faite jeudi, stipulant que Mme Gbagbo est poursuivie pour crime contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010-2011. La Cour pénale internationale souligne que Simone Gbagbo était idéologiquement et professionnellement très proche de son mari. Le Pays nous en dit plus. Au Bénin, la Nouvelle Tribune note que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rendu hier 5 différentes décisions, dont la plus importante est la double sanction infligée à Canal 3 Bénin.
ce qui justifie le titre de la nouvelle tribune de ce matin. Canal 3 à Palabre et le forum de discussion sur Actu Matin suspendu par la HAC. L'essor malien, pour sa part, donne des nouvelles de l'otage français Rodriguez Leal, enlevé mardi par des djihadistes. L'homme se porte bien, à en croire le ministre français Laurent Fabius, qui aurait reçu ces informations des autorités maliennes. Le quotidien national d'information nous apprend également qu'il y aurait des revendications non vérifiées jusqu'ici. À la une du journal du Tchad.com, nous sommes en Afrique centrale. Cameroun-Tchad, numéro vert contre les tracasseries sur le corridor. C'est l'une des propositions formulées par la commission mixte permanente de transport entre les deux pays qui ont achevé leur 4e rencontre le 19 novembre dernier. Le journal relève que dans le souci de sécuriser les transporteurs principalement tchadiens utilisant le corridor reliant Douala, la capitale économique du Cameroun, à N'Djamena, la capitale politique du Tchad, la commission a mis à leur disposition des numéros verts de la douane et de la police pour dénoncer des violations et des exactions. Les autres détails, vous les trouverez dans les colonnes du journal du Tchad.com. Et au Cameroun, justement, le messager de feu Pius Ndiaye rapporte un article exclusif depuis son exil américain. Lapiro de Mbanga, l'artiste leader d'opinion, se confie au journal Le Messager. Lapiro qui dit à la une, je cite, « Biya compte sur la mort pour sauver sa tête ». Le journal rapporte également des nouvelles de la coopération France-Cameroun avec la visite d'un émissaire français au Cameroun qui va se plonger dans le cas Michel Thierry à Tangana. Il s'agit de François Ziméré, l'envoyé de Matignon à Yaoundé. Vous lirez les détails en page 3. Mutation, de son côté, parle également de cette visite avec un titre « Droits de l'homme ». L'ambassadeur Ziméré, dans les cellules de Michel Thierry à Tangana et Lydienne Eyoum, annoncé au Cameroun dès lundi prochain, le diplomate français devra aussi rencontrer les ministres Laurent Esso et Moukoko Bonjo. C'est en page 5 de Mutation. Mutation parle également des projets structurants au Cameroun en soulignant que le pays serait à la recherche de 3 700 milliards de francs CFA. L'enveloppe, indique le journal, doit servir au financement de 270 des 7000 projets du DSCE. L'émergence en 2035 ainsi hypothéquée, c'est ce que constate Mutation, le quotidien camerounais. Le bi-hebdomadaire Aurore Plus, pour sa part, fait le statut des fonctionnaires au Cameroun. Paul Biya sacrifie les journalistes au profit des hommes en tenue. C'est ce que nous rapporte le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Aurore Plus qui note que le président de la République a lancé certaines réformes ou dans un texte présidentiel en date du 19 novembre dernier, régit désormais, j'y arrive, le corps des fonctionnaires de la sûreté nationale, tandis que les journalistes le sont encore par le décret numéro 75/769 du 18 décembre 1995 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'information. Et donc le bi-hebdomadaire Aurore Plus note que les hommes de médias sont aux oubliettes. Quittons le Cameroun pour la République centrafricaine, où l'on parle ce matin à la une du journal de Bangui du retour de la dépouille de l'étudiant décédé au Tchad. Le journal rapporte que cet étudiant centrafricain à l'université du Tchad est décédé dans des circonstances encore inconnues. Sa mort dans ce pays pourtant ami apparaît comme un acte de banditisme qui aurait mal tourné, souligne le journal, qui révèle au passage que l'ANECA entend faire la lumière sur cette affaire. Les détails, vous les trouverez donc dans les colonnes du journal de Bangui. Au Congo, la une des dépêches de Brazzaville ce vendredi est en grande partie consacrée au sport. La Coupe de la Confédération africaine de football, le journal souligne que les Léopards de Dolis sont dans la fièvre du match de dimanche qui les opposera au Djoliba AC du Mali, comptant pour la finale retour. On note tout de même quelques revendications sociales rapportées par les dépêches de Brazzaville qui soulignent que le Gabon est au bord d'une grève générale illimitée. Au Gabon, justement, Gabon Echo rapporte que le Premier ministre Raymond Dong Sima a représenté son pays en Côte d'Ivoire où se tient la conférence mondiale sur le cacao, la première du genre. Gabon Libre note que cette conférence a pour objet le développement durable de la production de cacao dans le monde.
Groupe L'Avenir, en République démocratique du Congo, à sa une aujourd'hui relève que la RDC, le Rwanda et l'Ouganda sont tous pour la dynamique de la paix. C'est en tout cas la principale leçon que le journal a tirée des assises de Kampala, soulignant que pour la première fois, le président rwandais Paul Kagame a pris position contre le M23. Un début de baisse de tension, souligne le journal, marqué par la suspension de toute fonction du général-major Gabriel Amissi. Dans les îles, l'Express de Madagascar rapporte que l'attentisme du bloc économique régional pousse certains partenaires techniques et financiers à réagir pour aider Madagascar à sortir de sa crise. Selon le journal, la France souhaite de voir des propositions au processus de sortie de crise, d'où la une de l'Express de Madagascar. La France attend la SADC. Nous terminons par Alouette One, le premier journal des Comores, dont malheureusement nous n'avons pas l'affiche ici à l'écran, parle également de la crise, mais celle des ordures. Le journal indique que la ville de Moroni et ses habitants feraient confiance à Hamada Madi pour l'évacuation des ordures stockées dans les conteneurs sur l'ancienne piste d'atterrissage de la ville. Après une montée de colère des habitants qui dénoncent l'indifférence des autorités sur leur santé, Alouette One, le premier journal des Comores, note un calme dans l'attente d'une solution immédiate. Les détails donc, vous les trouverez dans les colonnes d'Alouette One, le premier journal des Comores. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine. Merci de l'avoir suivi, car il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.